Voici le livre du Chat Botté, édition Milan, livre au toucher à 13,90 €. Le Chat Botté. Il était une fois un homme qui n'avait pour seule richesse qu'un chat, mais un chat fort malin et doué de parole. « Maître, confectionnez-moi des bottes, donnez-moi un grand sac, et je ferai votre fortune. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Le chat ainsi botté partit en chasse et captura bien vite un beau lapin. Le chat botté déposa son butin aux pieds du roi. « Sire, le marquis de Carabas vous offre ce lapin. » Le roi, connu pour être fort gourmand, accepta le présent. Le lendemain, le chat botté apporta un nouveau festin au roi, et il fit de même tous les jours de tous les mois suivants. À chaque fois, le roi ne manquait pas de louer la générosité du mystérieux marquis de Carabas. Un jour, le chat dit à son maître : « Baignez-vous dans cette rivière, taisez-vous, si-t-on vous parle, et votre fortune sera faite. » Sans rien comprendre, l'homme se déshabilla et plongea dans l'eau claire. Le chat s'empressa alors de cacher ses affaires. « Au voleur ! On a dérobé les vêtements du marquis de Carabas !» cria le chat. Le roi, qui passait par là, porta aussitôt secours au malheureux. Il se trouvait très satisfait d'en faire rencontrer le marquis et le revêtit vite de beaux habits. Pendant ce temps, le chat botté se pressa au château d'un ogre qui vivait non loin de là. « Ogre, il se dit que vous pouvez vous transformer en n'importe quel animal. Cela est vrai ?» dit l'ogre en se transformant en lion. « On m'a même assuré que vous pouviez vous transformer en tout petit animal, » continua malicieusement le chat. « Cela est vrai, » dit l'ogre en prenant l'apparence d'une souris. Quelle naïveté! Le chat se jeta aussitôt sur la souris et la dévora. C'est ainsi que le chat prit possession du château et de ses terres. Puis il se prépara, sachant que le carrosse du roi approchait. Quand le roi passa à proximité du château, il entendit le chat botté crier : Réglage de la mise en veille. Ça commence maintenant. « Bienvenue dans la demeure du marquis de Carabas. » Devant tant de richesses, le roi accorda la main de sa fille au marquis de Carabas. C'est ainsi qu'un pauvre homme devint prince et qu'un chat devint grand seigneur.